Bonjour, nous sommes le dimanche 8 mars 2026 et le sujet est le gaz, le coût du transport du GNL, GNL acronyme pour gaz naturel liquéfié, s'envole. Quel impact sur la facture? On a vu précédemment l'envolée des cours du pétrole, Brent, WTI, de 50% en l'espace de 3 semaines. En quelques jours, le coût du transport maritime du GNL a explosé, atteignant des niveaux rarement observés. Et ça va continuer. Le conflit au Moyen-Orient ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Le marché du gaz naturel liquéfié traverse une phase de forte tension. En quelques jours, le coût du transport maritime du GNL a explosé, atteignant des niveaux rarement observés. Derrière cette flambée se cachent des tensions géopolitiques dans le Golfe, des perturbations du trafic maritime et l'arrêt temporaire de la production d'un grand exportateur. Au niveau du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, transite un cinquième, donc 20% du pétrole mondial, et un quart du gaz. Pour les ménages, cette situation peut sembler lointaine, pourtant elle pourrait finir par influencer le prix du gaz payé à la maison. On a vu également au niveau des prix des carburants, en l'espace d'une semaine, une envolée de 35 à 40 centimes par litre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le coût du transport du GNL, gaz naturel liquéfié, explose. Début mars 2026, les tarifs de location des méthaniers, ces navires spécialisés qui transportent le gaz liquéfié, ont bondi. Le 2 mars, le coût journalier de certains navires dans l'Atlantique a atteint 61 500 $, soit environ 56 000 €. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,16 $, en hausse de 43% en une seule journée. Dans le Pacifique, les tarifs ont grimpé à 41 000 $ par jour, soit près de 37 000 €, en hausse de 45%, donc à peu près similaire au niveau de la hausse. Quelques jours plus tard, les prix ont atteint des niveaux encore plus spectaculaires. Le 5 mars, certains méthaniers se louaient jusqu'à 300 000 $ par jour, soit environ 275 000 €, selon le courtier maritime Fearnleys, cité par le média spécialisé Riviera Maritime Media. À titre de comparaison, ces mêmes navires coûtaient environ 42 000 $ par jour quelques jours auparavant. Donc là, ça a été multiplié par 7, plus de 7. Gaz, pourquoi les coûts du transport augmentent si vite? Bien évidemment à cause du conflit. Comme on l'avait dit précédemment, le détroit d'Ormuz, où transite un cinquième du pétrole mondial et un quart du gaz. Cette flambée ne vient pas d'un seul facteur, elle est liée à plusieurs événements qui se sont produits presque en même temps. D'abord, les tensions dans le Golfe ont perturbé le trafic maritime. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures, voit transiter environ 20% de l'offre mondiale de pétrole et de GNL selon Reuters. Lorsque cette route devient plus risquée ou plus difficile à traverser, les navires ralentissent, attendent ou se détournent. Le passage par le cap de Bonne Espérance à la place du canal de Suez, ça rallonge de 10 jours le trajet. Reuters indiquait ainsi qu'au moins 200 navires étaient immobilisés ou à l'ancre au large des grands producteurs du Golfe. Cette congestion réduit le nombre de navires disponibles ailleurs dans le monde. Et donc il y a bien évidemment aussi un ralentissement en ce qui concerne le transport de marchandises entre l'Extrême-Orient, en particulier la Chine et l'Europe. Dans le même temps, le Qatar, l'un des principaux exportateurs mondiaux de GNL, a dû arrêter temporairement sa production après des frappes iraniennes sur certaines infrastructures énergétiques. Selon Reuters, il pourrait falloir au moins 2 semaines pour relancer la liquéfaction du gaz, puis encore 2 semaines pour retrouver un fonctionnement normal, donc 1 mois en gros. Résultat, moins de gaz disponible et moins de navires pour le transporter. Dans un marché mondial déjà très tendu, cela suffit à faire grimper rapidement les prix du transport. Donc ça continuera pendant encore pas mal de temps. Le conflit au Moyen-Orient ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Facture de gaz, pourquoi les ménages doivent s'inquiéter? Bien évidemment, ça aura un impact répercuté assez rapidement. En ce qui concerne les hausses, c'est quasi immédiat, tandis que les baisses, ça met toujours un peu plus de temps. On pourrait penser que le prix du transport maritime n'a pas d'impact direct sur la facture de gaz des ménages. En réalité, il joue un rôle important. Le gaz naturel liquéfié est transporté par bateau sur de longues distances avant d'être regazéifié dans les terminaux européens. Le coût du transport fait donc partie du prix final du gaz importé. Lorsque le coût d'un navire passe de quelques dizaines de milliers d'euros à plus de 250 000 € par jour, le prix de la cargaison augmente. Les importateurs doivent payer plus cher pour se procurer le gaz, ce qui peut ensuite influencer les prix sur les marchés européens. Les analystes observent déjà des tensions sur les prix du gaz. Selon l'analyste maritime Konstantinos Karatanos, cité par Riviera Maritime Media le 3 mars 2026, les prix de la matière première ont déjà augmenté de plus de 40% sur certains marchés en Europe et en Asie. Bon, bientôt doublement. Encore quelques semaines, au moins une bonne semaine, ça va probablement doubler. Prix de l'énergie. L'effet ne sera pas forcément immédiat.
Ça reste à voir. Pour les ménages, l'impact n'est généralement pas immédiat. Les prix du gaz en Europe dépendent de plusieurs facteurs. Les contrats d'approvisionnement, les stocks disponibles, la météo ou encore la régulation des tarifs. Cependant, si les coûts de transport restent élevés pendant plusieurs semaines, ils peuvent contribuer à faire monter les prix du gaz sur les marchés de gros. Et lorsque ces prix augmentent durablement, ils finissent souvent par se répercuter avec un certain délai sur les factures des consommateurs. La situation dépendra donc de l'évolution de la crise dans le Golfe et de la reprise de la production qatari. Ça, c'est pas prêt de repartir. Si les flux de gaz et de transport maritime reviennent rapidement à la normale, les effets pourraient rester limités. Mais si la tension persiste, le coût du gaz pourrait repartir à la hausse. En ce cas, les ménages pourraient à nouveau ressentir les effets d'un marché de l'énergie très sensible aux crises internationales. On a vu au cours de ces dernières années une envolée des prix du gaz de plusieurs dizaines de pourcents, voire plus. Donc est-ce que ce conflit s'arrêtera d'aussitôt? C'est peu probable. Merci pour votre écoute et à la prochaine.